Garcia. Oui, excusez-moi si j'ai loupé le coche, mais je vais le faire sur ce compte financier unique qui donne une information très intéressante, surtout que je comprends que c'est un nouveau format qui est adopté cette année, donc qui permet d'avoir de nouvelles ventilations et qui déclenche un certain nombre d'interrogations. La première, elle est sur le grand équilibre budgétaire qui est présenté, avec un excellent fonctionnement de 9,5 millions d'euros, plus élevé encore que les années précédentes pour payer des investissements de 8 millions d'euros. Donc une escalade qui continue dans une austérité qui semble excessive alors que le recours à l'emprunt pourrait être accru. Mais également d'autres éléments. En page 15, par exemple, on a le bilan de la commune, page 15 de l'alias complète, qui indique qu'il y a 131 millions d'euros de réserves. Et nous souhaitions savoir que représentait ce pécule très important. De quoi est-il constitué? Est-il constitué, comme je le soupçonne, d'un certain nombre de reports à nouveau accumulés, parce qu'on y ajoute encore 6 millions d'euros cette année, en page 45. Et qu'est-il prévu de faire de ces réserves qui ne sauraient dormir au bilan de la commune sans être utilisées à bon escient? Également, une remarque sur la page 41 où on voit que les dotations ont été sous-estimées de 2,5 millions d'euros. On constate aussi une différence dans les autres produits de gestion courante, page 41, 600 000 euros de différence. Ceci montre que les hypothèses que vous avez choisies pour le budget ont été volontairement, a priori, sous-estimées pour pouvoir ensuite constater une sorte de retour à meilleure fortune qui permet de dégager cet excédent de manière un petit peu faussement surprise et éviter d'utiliser à plein les capacités de financement et d'investissement de la commune. En page 85, on a un détail des différents prêts contractés par la commune. J'ai une interrogation notamment sur le prêt, prêt auprès de la Banque Postale qui a été signé en décembre 2024, alors que les fonds ne seront libérés que dans un an, c'est-à-dire le 31 décembre 2025, au taux fixe de 3,39%. Par comparaison, le Euribor 10 ans est actuellement à 2,6%. Je me demande pourquoi on prend autant de temps pour libérer les fonds alors qu'on s'est déjà engagé sur un taux. C'est prendre un risque de taux qui me semble à considérer, un peu comme ce qu'on verrait en finance un prêt forward, sachant que ces taux sont orientés à la baisse, comme l'ont dit certaines banques centrales. On risque d'y perdre financièrement, à avoir contracté un taux à ce niveau-là, un an à l'avance. D'ailleurs, pourrait-on avoir dans ce tableau la maturité des prêts? Il ne me semble pas qu'elle apparaisse, afin de mieux juger de la pertinence des taux qui sont retenus. En page 134, il y a le détail des effectifs. On constate qu'il y a près de 240 agents non titulaires. Pourquoi une telle latitude? Ça représente le tiers des effectifs. Ça nous semble, d'une part, peu protecteur pour la condition des agents, mais également dépensier potentiellement en termes de primes de précarité. En page 141, il y a une première ventilation, il me semble que c'est le nouveau format qui impose cela, de l'impact du budget pour la transition écologique. Les informations sont parcellaires, mais les quelques-unes qui sont là, soit par leur présence, soit par leur absence, sont assez parlantes. Tout d'abord, on constate que 55 000 euros sont fléchés comme défavorables au changement climatique, contre 68 000 euros favorables. Pourrait-on avoir le détail de ces 55 000 euros? Sont-ce des véhicules polluants, par exemple? Et quelles alternatives sont envisagées pour réduire ces dépenses qui donc contribuent au changement climatique de la part de la commune? Il y a également des ventilations en termes d'adaptation au changement climatique, lutte contre la pollution également, l'économie d'eau ou la protection de la diversité. Mais là, il y a marqué zéro information. Aucun budget ne semble être alloué ou fléché pour l'adaptation au changement climatique, ce qui est l'enjeu majeur du plan France 4 degrés, par exemple. Et rien pour lutter contre la pollution, économiser l'eau ou même protéger la diversité quand on se réclame de certains chantiers comme l'île de vent comme étant bénéfique pour la protection de la biodiversité. Ça permet de voir derrière la surface où est-ce qu'est le fond de la pertinence de cette action.
Enfin, en page 161, on constate le déploiement d'une phase 3 du schéma de vidéoprotection. Là, encore une fois, 393 000 € ont été dépensés là-dessus, et encore 295 000 € sont prévus. Nous devons avoir un bilan coût-bénéfice des différentes phases. Là, je n'étais pas au clair sur déploiement phase 1, phase 2, phase 3 du schéma de vidéoprotection, mais également en termes de délits évités. Y a-t-il un bilan qui est fait de ces différentes phases, de ces différents déploiements, et tout ce qui justifie de continuer à mobiliser autant d'argent public pour cette vidéoprotection, là où nous aurions tendance à favoriser l'engagement humain sur le terrain. Merci beaucoup. Ouais, merci M. Garcia. Avant de laisser la parole à Emmanuel Clavedon sur le détail de vos demandes, je vais juste répondre à deux sujets. Le premier, c'est sur le budgétaire. C'est effectivement la première année où on est en œuvre, c'est une demande de l'État. Simplement, il y a une forme de temps d'adaptation, comme c'est une première. C'est la raison pour laquelle les deux chapitres adaptation au changement climatique et gestion des ressources en eau ne sont pas complétés, puisqu'on n'a pas l'obligation cette année. Donc on n'a que le premier chapitre qui est complété, puisqu'on s'est contenté de répondre à l'obligation légale pour cette première année. S'agissant des 55 000 € dont vous parlez et qui sont dits défavorables au changement climatique, c'est pour deux dépenses. La première, c'est la climatisation dans les crèches, qui était une demande qui a été formulée par les agents des crèches pour les plus petits, pour des questions, je pense, de confort, et je pense que vous êtes plutôt d'accord sur le fait d'installer des installations climatisantes pour les crèches. Et la deuxième, c'était dépense qui est comprise dans ces 55 000 €, c'est l'acquisition d'un véhicule thermique, en l'occurrence le Busphone, puisque le type de véhicule que nous recherchions n'était pas disponible en véhicule électrique. Donc c'était en fait une forme de contrainte d'acheter un véhicule thermique pour le Busphone. Sur l'autre point, sur la prévention, sur la vidéoprotection, difficile d'avoir un bilan en matière de prévention, puisque c'est par définition quelque chose qui est difficile à percevoir, c'est-à-dire identifier les délits qu'on a pu éviter, c'est pas évident comme exercice. Ce que je peux dire, et ce que j'avais déjà dit, c'est qu'on avait plutôt été épargné lors des émeutes qui avaient eu lieu jusqu'en 2023, je crois, en juillet 2023 par rapport aux communes voisines. Ensuite, ça permettra sans doute peut-être un échange plus profond avec la police nationale, puisque forcément les images sont à la fois retranscrites au poste de police municipale et au poste de police nationale. Donc, je vois le commissaire très prochainement, je pourrais éventuellement vous poser la question et vous donner plus de détails ensuite. Émeric, sur les autres interrogations d'ordre financier de M. Garcia. Alors, je vais peut-être oublier une partie de vos questions, je peux forcément tout noter. Pour ce que j'ai retenu l'essentiel, donc vous nous reprochez, comme vous le faites, effectivement sur les excédents de fonctionnement. Je rappelle que c'est quand même le principe, le mécanisme, c'est par le fonctionnement que l'on rembourse le capital de la dette, c'est une obligation. Donc, il nous faut avoir un excédent pour couvrir ce capital de la dette. Et effectivement, on est plutôt satisfait d'avoir un excédent, un budget, un résultat disponible qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de réduire l'emprunt, le recours à l'emprunt. J'ai évoqué les dépenses d'équipement sur le mandatement 2024 de plus de 12 millions d'euros, au-delà des exercices précédents et de la moyenne des communes de notre strate. Chiffre qui va encore augmenter, vous verrez tout à l'heure, sur le budget préventif de 2025. Donc on a un gros effort d'investissement. C'est aussi des choses que vous nous demandiez de plus investir. Donc il est compliqué de plus investir sans endetter la commune. Et vous savez que nous sommes, comme bien d'autres collectivités en France, soumis cette année, en 2025, à l'obligation de contribuer au désendettement, enfin à la réduction de la dette publique. Donc effectivement, avoir un résultat positif presque 2 fois plus faible que celui de l'année dernière. Donc c'est plutôt un résultat en demi-teinte, mais qui permet de réduire le recours à l'emprunt. C'est plutôt, je pense, un résultat satisfaisant, en tout cas pour la santé financière de notre commune. Sur vous avez alors le précarité effective, je ne sais pas si
pourra répondre. J'ai pas la réponse à votre question, j'ai noté. Sur l'impact, Brosse a évoqué le budget vert, et puis c'était principalement la question de l'excédent que j'avais remarqué. Puis sur une autre question qui était la répartition de l'emprunt, et le fait d'emprunter trop tôt pour vous. Alors, il faut savoir que, un chiffre que je n'ai pas donné, le fonds de roulement, je l'ai déjà évoqué l'année dernière, mais il est en diminution, il est passé de 7 millions à 4 millions 9, ce qui est pas vraiment rassurant, surtout vu l'état des finances de notre pays aujourd'hui, avec l'endettement de notre pays. Et sur les contrats de prêt, globalement, on essaye d'aller vers du taux variable. Effectivement, quand on est inscrit vers des taux qui sont plutôt à la baisse, on se l'a dit, alors je n'étais pas encore dans ces fonctions, mais l'équipe municipale s'est attachée sur le premier mandat à sortir des emprunts toxiques qui étaient contractés précédemment. Je pense qu'on peut se satisfaire d'avoir des emprunts avec plutôt sains aujourd'hui, avec des taux d'emprunt plutôt sains, ce qui n'était pas tout à fait la situation à laquelle on a trouvé la commune en 2014. Merci, Monsieur le Président. Juste un petit point technique sur cette dernière intervention. J'ai un complément, M. Garcia, juste par rapport à vos questions. Sur la précarité dont vous parliez, donc vous avez effectivement noté qu'il y avait un tiers de contractuels dans la collectivité, ce qui est exact. Et ça justifie principalement les secteurs de l'animation et la restauration scolaire et entretien d'établissements par le fait que ce sont des arrivées sans concours de la fonction publique, et donc dans ce cadre-là, on entend les recruter en tant que contractuels. Vous précisez quand même que, partant aussi de ce constat, a été mis en place en 2021 un plan de déprécarisation qui a mené à la titularisation de 73 agents dans la collectivité. Voilà, ça c'était pour la partie RH. Je vous laisse reprendre votre intervention. Merci pour cette réponse. Et s'agissant du prêt, ce que je contestais, c'est le fait de contracter un prêt pour qu'il y ait la libération des fonds, finalement, qu'un an après, voire plus longtemps, ce qui revient à prendre un risque additionnel. Quand on contracte pour un taux qui soit variable ou qui soit fixe, l'intérêt c'est de disposer des fonds le plus rapidement possible. Sinon, on fait une forme de pari. Donc le pari peut être gagnant, mais aussi si les taux sont partis à la baisse, il peut être perdant. Donc je m'interrogeais en termes de bonne gestion financière. Et la remarque sur la présentation, sur le fait qu'on n'a pas la maturité des prêts, j'espère qu'elle pourra être prise en compte pour de futures présentations, parce que je n'ai pas réussi à la retrouver. Il me semble que, alors c'est peut-être sur le BP qu'on a ou alors qu'on a la mobilisation des prêts avec les dates d'extinction de l'année prochaine. C'est sûrement dans le document des badges comme ça, pas dans cette pièce. Donc pas dans cette pièce. L'idée, c'est de savoir prêt par prêt quelle est la durée de chaque prêt. Et non pas juste quel profil global par année, l'extinction de la dette. Ça, en effet, c'est quelque chose que vous avez évoqué dans le tableau. Oui, c'est un BP, je crois. Enfin, on revérifiera en donnant les éléments, monsieur, merci, pas de souci. Il faut passer au vote. Alors, par contre, comme c'est le CFU, je ne peux pas participer, donc je vais laisser la présidente de la séance à mon premier adjoint, Jean Montenot.